Maintenant des Top Congo, nous sommes là en direct pour animer cette belle émission qui s'intitule Notre beau métier. Et merci beaucoup, merci. Je vous apprends que cette émission est animée par votre serviteur de tous les temps, Monsieur Jules César Loukeba. Nous sommes précisément à Loufou Frontière. Nous souhaitons une très très bonne écoute à tous nos auditeurs, surtout ceux-là qui nous suivent sur YouTube. Oui, nous souhaitons une très bonne écoute à tous nos auditeurs qui nous suivent sur YouTube. Et c'est là grâce à nos vaillants techniciens. Oui, grâce à nos vaillants techniciens. Là, je vois l'ingénieur Jean-Siteka Ndolvoilou et l'ingénieur Guélor. Et si vous voulez nous suivre sur YouTube. Si vous voulez nous suivre sur YouTube à travers le monde, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Paris, partout où vous êtes, vous voulez nous suivre en direct, tapez seulement Don des Dieux RFM. Je reprends, tapez Don des Dieux RFM et là, vous nous suivrez en direct. Je profite de cette même occasion pour saluer un auditeur, oui, un auditeur qui nous suit présentement. Il s'appelle, lui il n'est pas ici, il est en dehors du pays, il s'appelle Monsieur Philippe Delaporte. Je salue Monsieur Philippe Delaporte, il nous suit précisément à partir de la France, oui. Bonsoir, Monsieur Philippe Delaporte. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Lui, il est en France. Je n'oublie pas aussi ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui sont à travers le pays. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes présentement ici à Loufou Frontière, vous êtes dans le territoire des Songololo, oui, vous pouvez être vers le kilomètre 5, ceux-là qui sont vers Nkamuna, vous êtes à Mpete, vous êtes à Kisonga, vous êtes à Luozi, vous êtes à Nkamuna, partout où vous nous suivez, nous vous souhaitons une très très bonne écoute. Et je vous annonce déjà, ce soir, nous avons un sujet vraiment intéressant, un sujet très, très intéressant que nous avons préparé. Oui, prenez votre bloc-notes, vous êtes enseignant, prenez votre papier, votre bloc-notes, et si vous êtes loin, rapprochez-vous auprès de votre poste récepteur pour nous suivre. Oui, c'est notre mission, nous qui sommes enseignants, nous qui enseignons, je suis professeur, je suis enseignant, je suis maître, je suis directeur d'une école, je suis inspecteur, nous sommes là pour cette émission. Et comme je vous ai dit, cette émission passe tous les dimanches. Tous les dimanches à partir de 20h heure de Kinshasa et 19h temps universel. Voilà. Et comme vous le savez, avant de continuer cette belle émission, nous rentrons toujours à la régie. Nous rentrons à la régie auprès de nos auditeurs. Nous rentrons à la régie auprès de nos techniciens. Excusez-moi, auprès de nos techniciens. Là, je vois l'ingénieur Jean-Siteka et je vois l'ingénieur Guélor. C'est avec eux que nous allons animer cette émission. Oui, c'est avec eux, ils vont m'accompagner tout au long de cette émission. Alors, nous rentrons à la régie, nous allons d'abord écouter notre générique et à la fin, nous reviendrons sur ce plateau pour continuer cette belle émission qui s'intitule Notre beau métier. Jean-Siteka. Je vais à l'école, mamie ça va à l'école. J'ai pris mon cahier, moi Elle apprend mon cahier. j'ai mis mes souliers, moi Elle met mon soulier. moi je vais danser, moi Mamie ça va danser. j'ai dit à ma maman, Moi elle a dit mon maman. maintenant je suis grand, Ah c'est moi l'ami grand.
je sais parler le français Miguel causer en français. et aussi parler créole. Il cause aussi créole. Je vais à l'école, Mais ça va à l'école. j'ai pris mon cahier, Moi la prends mon cahier. j'ai mis mes souliers. Moi la mettre mon soulier. Moi je vais danser. Ouais, mais ça va danser. J'ai dit à maman. Merci beaucoup Jean-Cy Teka, merci beaucoup ingénieur Guélor pour cette chanson qui s'intitule Je vais à l'école. Chers parents, envoyez les enfants à l'école. Nos enfants ont droit à l'éducation et nos enfants ont droit à l'instruction. Et là aussi, je n'oublie pas un auditeur fidèle qui nous suit tous les dimanches. Il est là tous les dimanches. Là, je vois le docteur Didance. Bonsoir, docteur Didance. Sans oublier aussi Papa Damien Kinzeka. Oui, lui aussi, c'est un grand auditeur de la radio Don de Dieu FM. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons préparé pour ce soir? Je vous ai dit, nous avons préparé un sujet très intéressant. Vous êtes enseignant. Vous voulez participer à l'émission. Vous voulez émettre un avis. Vous voulez renchérir l'émission. Nous donnons toujours le numéro par lequel vous pouvez nous joindre. Appelez par ce numéro le 085 89 00 208. Je reprends encore pour une dernière fois. 085 89 00 208. Tout cela qui nous appelleront, ils passeront en direct. Oui, nous voulons que les enseignants interviennent. Nous voulons que vous qui êtes enseignants, que vous interveniez. Intervenez, appelez. Donnez vos avis, vos suggestions. Pourquoi pas aussi renchérir l'émission? Pourquoi pas aussi appeler pour ajouter quelque chose? Nous sommes là pour nous compléter. Jules César n'est pas ici comme je ne sais pas qui. Non. Nous sommes là pour nous compléter. C'est une émission qui est nôtre. Nous enseignons. Vous aussi, vous pouvez appeler. Vous donnez votre avis. Là aussi, je dis bonsoir à Monsieur Le Petit. Monsieur Le Petit Mwangou. Il s'appelle Mwangou. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous ai dit, nous avons un sujet intéressant. Qu'est-ce que nous avons préparé pour ce soir? Nous allons parler un peu de la dictée. Souffrez à ce que nous parlions de la dictée. La plupart de nos enfants ne savent pas écrire. La plupart de nos enfants qui sont à l'école primaire ont des difficultés pour écrire. Alors, cette difficulté, elle provient d'où? C'est la dictée. La dictée prépare les enfants pour une bonne rédaction. La dictée prépare les enfants pour une bonne orthographe. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, oui, ceux-là qui ont l'habitude de me suivre, c'est un sujet que nous avions développé ici. Alors, nous avions voulu encore reprendre ce sujet, la dictée. La plupart d'enseignants, beaucoup d'enseignants ne donnent pas cette leçon. Oui, je ne dis pas tous, je dis certains. J'ai nuancé. Certains enseignants, pour ne pas dire tous les enseignants, la plupart, ils négligent cette leçon de la dictée. Or, la dictée, elle est très importante à l'école primaire. Chers enseignants, vous qui êtes à l'école primaire, vous qui enseignez à l'école primaire, retenez ceci, la dictée, elle est très, très importante pour ces enfants, ces élèves. Ils doivent écrire d'une manière correcte, ils doivent faire de rédaction, vous préparez des ministres, vous préparez des journalistes. Donc, il faut d'abord mettre les bonnes bases. Donc, la dictée est très importante. Vous savez, il y a beaucoup de sortes de dictées. Il y a beaucoup de sortes de dictées. Mais pour ce soir, nous allons en tout cas marteler sur la dictée d'entraînement. Dictée d'entraînement. Comment est-ce qu'elle se donne? Je vais vous donner les différentes étapes pour enseigner la leçon de dictée. Dictée d'entraînement.
je vais vous donner une méthode, des procédés. Comment procéder? Beaucoup d'enseignants négligent cette leçon. Beaucoup d'enseignants négligent. Ils terminent l'année, ils terminent les trimestres, aucune dictée. Aucune dictée. Tout un trimestre, aucune dictée. Posez-vous la question. Si vous êtes enseignant, posez-vous la question. Pendant le premier trimestre qui a déjà pris fin, moi qui suis enseignant, j'ai donné combien de dictées à mes enfants? Posez-vous cette question, vous qui êtes enseignant. Je suis enseignant, je suis à l'école primaire. C'est moi qui suis censé d'enseigner. Le trimestre a pris fin. Nous entamons le deuxième trimestre. Dites-vous un peu de l'autocritique. Un peu de l'autocritique. J'ai enseigné combien de leçons de dictée? Voilà. Mais avant que nous n'entrions en profondeur, nous allons d'abord voir d'une manière générale, on va parler d'une manière générale sur l'enseignement de l'orthographe à l'école primaire. Parce que la dictée intervient pendant la leçon d'orthographe. La dictée est une leçon, une sous-branche. Oui. Elle se trouve dans l'enseignement de l'orthographe. Alors, parlons d'une manière générale de l'enseignement de l'orthographe à l'école primaire. Chers enseignants, chers parents, chers directeurs, vous qui me suivez, vous êtes inspecteur, vous êtes directeur, vous aimez cette mission, vous voulez aussi participer. Le numéro, je l'ai donné. Je dis 085 89 0 208. Très bien. Et nous avons dit, ce soir, nous parlons sur la dictée. Alors, l'enseignement de l'orthographe à l'école primaire. Chers enseignants, nous devons retenir que l'orthographe est l'art d'écrire un mot d'une manière correcte selon les règles d'une langue. C'est comme ça qu'on peut nous pouvons le dire. Donc l'orthographe est l'art écrire un mot d'une manière correcte selon les règles d'une langue. Et vous devez retenir, chers enseignants, chers parents, chers auditeurs, nous devons retenir, on juge souvent les gens d'après leur orthographe et d'après leur écriture. Très important. Très important. Souvent, nous jugeons les gens selon leur orthographe. Souvent, leur écriture. Ils écrivent comment? Et la plupart d'enseignants, lorsqu'ils viennent solliciter un emploi, ils viennent avec des demandes d'emploi. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons par l'écriture. Nous commençons par l'orthographe. Surtout à l'école primaire. Nous commençons par l'écriture et nous commençons par l'orthographe. Comment est-ce que vous aviez rédigé votre demande d'emploi? Merci beaucoup. Donc, l'enseignement de l'orthographe à l'école primaire a pour objectif, l'enseignement de l'orthographe à l'école primaire a pour objectif 1, donner à l'enfant une connaissance pratique de l'orthographe courante de la grammaire française. Et vous savez très bien que en République démocratique du Congo, les enseignements se donnent en français. En République démocratique du Congo, les enseignements se donnent en français. Nous utilisons la grammaire française. Alors, l'objectif de la leçon d'orthographe, donner à l'enfant une connaissance pratique de l'orthographe courante de la grammaire française. Donc, c'est-à-dire, amener l'enfant à écrire sans faute, d'une manière correcte. L'enfant doit écrire sans faute, d'une manière correcte. Là, nous avons déjà un auditeur au bout du fil. Nous les recevons. Allô? Il est parti. Reprenez, s'il vous plaît.
il est parti. Amener les enfants à écrire sans faute, lisiblement, sans rature, correctement. C'est ça l'objectif de la leçon d'orthographe à l'école primaire. Et attention, le maître, vous qui enseignez, vous qui êtes enseignant là, vous enseignez, donnez les goûts, le désir, la volonté, les soucis aux élèves d'écrire d'une manière correcte. Nous avons un auditeur. Allô? 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 Oh, allô? Bonsoir. Ok. Bonsoir. Bonsoir. C'est juste Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Oui, on vous appelle comment, messieurs? Bon, en tout cas, je suis très resplendissant. On vous appelle comment? On vous appelle comment, messieurs? Votre nom? Je suis très français, votre sujet que vous voulez donner aujourd'hui. Vous nous appelez à partir d'où? Vous êtes où? Auprès de Mazinga, village Mbanzakiese. Vous êtes à Mazinga, au village Mbanzakiese. Auprès de Mazinga, un village qu'on appelle Mbanzakiese, je suis là. Ah, un village qu'on appelle Mbanzakiese. Là, déjà, je salue tous les collègues enseignants du village Mbanzakiese. Je suis très reconnaissant de votre sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. 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 Je suis à l'écoute. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Là, il est tout près de Mazinga. Merci beaucoup. Merci. Il est tout près de Mazinga. Oui, nous avions dit, le maître doit donner aux élèves le goût, le désir, la volonté, les soucis d'écrire correctement. Il donne ce goût-là, la volonté, les soucis-là. Les enfants doivent écrire d'une manière correcte. Une écriture lisible. Une écriture bien soignée. Mais attention, attention. Une bonne orthographe grammaticale des enfants dépend aussi de l'enseignant. Vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant. La première des choses, c'est votre écriture au tableau. Parce que les enfants doivent recopier ce qu'ils voient au tableau. Votre écriture aussi doit être lisible. L'écriture du maître au tableau doit être aussi lisible et bien soignée. Si vous voulez que vos enfants écrivent d'une manière correcte, si vous voulez que vos enfants écrivent d'une manière correcte, vous-même soyez un modèle. Écrivez d'une manière correcte au tableau. Voilà. Merci. Alors, une bonne orthographe grammaticale. Lorsque vous voulez donner une dictée, parce que je vous ai dit, la dictée est la sous-branche, il y a orthographe. Une bonne orthographe grammaticale exige aussi une très bonne connaissance des règles d'accord, des mots, des règles grammaticales. Vous comprenez? Les enfants doivent aussi maîtriser certaines règles d'accord. Les enfants doivent aussi maîtriser certaines règles. Comment est-ce qu'on accorde certains mots? Quelles sont les différentes règles grammaticales pour accorder certains mots? Parce que lorsque vous allez donner la dictée, cette dictée peut nécessiter soit un accord, soit accorder le verbe. Vous comprenez un peu ça? Donc, je vous ai dit, une bonne orthographe grammaticale exige aussi une très bonne connaissance de règles d'accord des mots, des règles d'accord des règles grammaticales, surtout au degré moyen et terminal. Voilà. Les enfants doivent faire attention. Les enfants doivent faire attention pour appliquer à chaque cas la règle étudiée. Lorsque vous donnez une dictée, les enfants doivent faire attention pour appliquer à chaque cas
la règle étudiée. Très important. Et la dictée que vous allez donner, la dictée d'entraînement que vous allez donner, s'il y a une règle qui interviendra, cette règle en amont a déjà été vue par les enfants. Ils connaissent. Ne venez pas improviser des choses. Voilà. Et là déjà, nous rappelons à tous nos auditeurs. Nous avons encore un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, papa Gilles César, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Adolphe depuis Loufou. Monsieur Adolphe depuis Loufou. Nous vous écoutons, monsieur Adolphe. Vraiment, papa, c'est vraiment l'avancement vraiment aux amours au matière na au sala organisation moko pour faire ça ba cours d'histoire la bachette topé la bavier et au sala pe malamu ko kabula tamba ile wana na bande ko musiko sunga pe malamu vous avez à part y a enseignant vraiment la mission à la poste peut-être pas à la paix mais opportunité de faire ça malamu papa. Merci vraiment. Merci beaucoup, Papa Adolphe. Merci beaucoup, Papa Adolphe, pour ces encouragements. Nous sommes flattés. Merci beaucoup. Et vous aussi, si vous êtes enseignant, vous enseignez quelque part, vous avez un avis à émettre, vous êtes enseignant, vous êtes directeur d'une école, vous êtes maître, vous êtes professeur, vous pouvez aussi intervenir. Le numéro, je vous ai donné, le 085 89 00 208. Au micro, votre serviteur de tous les temps, Monsieur Gilles César Loukeba. Nous émettons à partir des Loufou-Frontières. Nous sommes à Loufou-Frontières, oui, pays voisin avec l'Angola. Là, les gens, nous saluons aussi ceux-là qui habitent Boa. Merci. Alors, rôle du maître maintenant. Le rôle du maître dans l'acquisition d'une bonne orthographe auprès des élèves. Quel est le rôle du maître? Quel est le rôle du maître dans l'acquisition d'une bonne orthographe auprès des élèves? Quel est votre rôle? Vous qui êtes enseignant, vous qui êtes maître, quel est votre rôle? 1. Le maître lui-même aura une bonne articulation. Il doit parler clairement. Voilà, très important. Le maître doit très bien prononcer les mots. Le maître doit avoir une très bonne articulation, une bonne diction. Les enfants vous suivent. Parlez clairement, prononcez correctement les mots. Nous avons encore un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô, nous vous suivons, bonsoir. Nous vous suivons, bonsoir. Il est parti, il est 328. Vous pouvez répondre les 328. Vous pouvez répondre 328 à la fin. Vous pouvez répondre. Je disais, le rôle du maître. Quel est le rôle du maître dans l'acquisition d'une bonne orthographe auprès des élèves? Le maître lui-même, nous avons encore un auditeur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean, j'appelle depuis Loufou ici. Oui, Papa Jean, nous vous écoutons, Papa Jean. Je suis à Loufou Frontière. Oui, Papa Jean, nous vous écoutons, Papa Jean. Oui, justement, je voulais demander ceci. Vous avez commencé par nous donner les objectifs d'une leçon d'orthographe. Vous avez commencé à énumérer. Vous avez dit 1. D'abord, 1. Vous avez cité l'objectif. Et nous avions pensé qu'il y avait un deuxième, un troisième objectif, mais là, vous êtes déjà allé à autre chose. Je voulais savoir si vous allez donner les autres objectifs après ou c'est fini à partir de celui-là. Ma deuxième préoccupation, c'est au sujet de la réaction d'un autre auditeur qui vient juste je crois que c'est Adolphe, oui, qui demande s'il y a moyen d'organiser des cours du soir de manière à permettre à d'autres personnes qui ne sont pas enseignants, mais qui peuvent apprendre à comment
et écrire et tout. Vous n'avez pas réservé une réponse à cette préoccupation qui, pourtant, à mon sens, est très pertinente. Voilà ce que j'avais comme intervention maintenant. Merci beaucoup, Papa Jean. Papa Jean, j'ai pu même ajouter Papa Jean Boukassa. Papa Jean, je vous ai reconnu par votre voix. Papa Jean Boukassa, il est pasteur à l'église La Borne Loufou. Merci beaucoup, Papa Jean. Alors, si vous aviez bien suivi Papa Jean, j'ai donné d'abord deux objectifs. Si vous m'avez bien suivi Papa Jean, j'ai donné deux objectifs. Le premier, j'avais dit, un objectif, je dis, donner à l'enfant une connaissance pratique de l'orthographe courante de la grammaire française. C'était le premier objectif. J'ai donné encore le deuxième objectif, je dis, amener l'enfant à écrire sans faute, d'une manière lisible et correcte. Comme j'ai choisi une sous-branche, la dictée, je m'arrête d'abord là-bas avec ces deux objectifs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour la préoccupation de l'ami, nous allons répondre à la fin de l'émission. Alors, nous avions dit maintenant, le rôle du maître. 1. Nous avions dit que vous qui êtes maître, vous devez avoir une bonne articulation. Vous devez parler d'une manière correcte. Vous devez très très bien prononcer les mots. Les enfants doivent bien vous suivre. Ne tâtonnez pas, ne mâchez pas les mots. Parlez d'une manière correcte, à haute voix. Comme j'ai souvent l'habitude de vous le dire, un bon enseignant s'exprime correctement. Souvent, j'ai l'habitude de vous le dire. Je vous dis souvent, un bon enseignant s'exprime correctement. Il ne tâtonne pas, il ne cherche pas les mots viennent, il est à l'aise, c'est ça. Oui, voilà. Le rôle du maître. Deuxième rôle. Le maître doit avoir une écriture lisible, soignée, claire. Vous voulez que vos enfants écrivent d'une manière correcte. Vous voulez que vos enfants écrivent d'une manière lisible. Vous voulez que vos enfants écrivent d'une manière claire et bien soignée. En amont, vous qui êtes enseignant, vous devez être le modèle. Le maître doit avoir une écriture lisible. Raison pour laquelle, à l'école primaire, le maître doit avoir une bonne écriture. À l'école primaire, la première des conditions pour être à l'école primaire, nous avons encore un auditeur au bout du fil, nous le recevons. Oui. Allô? Bonsoir, Fagil. Là, c'est le docteur Didance. Bonsoir, docteur Didance. Bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons, docteur Didance. Ok, je voulais dire ceci. Allez-y. Bien sûr. La présence au Union sommet matin, où il y aura intervention, c'est mieux. C'est très clair. Maintenant, le problème, c'est quoi? Parce que j'étais un enseignant quelque part. Donc, je suis responsable de la pédagogie. Bien, j'accepte avec toutes mes énergies. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tout le monde connaît les enseignants, que enseignants soit toujours connaît bango. Parce que la base, c'est quoi? Base c'est ça et pas inspecteur soit des plus à formation parce que il faut encore pas quelque part même donc à l'aime soit tout bon là c'est bien. Maintenant les formations des enseignants pour former par exemple français, mathématiques, donc géographie tout là. Mais je ne sais pas à Loufou. Je parle tout simplement à Loufou. Je n'ai jamais fait un communiqué. Par exemple un inspecteur des français, des mathématiques, géographie, pour aller à Tanisa, à former, soit à la comme vous voyez, on a un enseignant dans la géographie. Par exemple, bon, je ne sais pas. Vous savez, organisme, entre les enseignants, na Lufu, on va préférer les enseignants parce que tout le monde a awa. Parce que les autres ont awa. Mais on a mon akaté, na yokana nous pété. Tous les radios, si c'est 3 ou 4. Si je me trompe, bon, ça peut être 3. Mais quand on nous fait un communiqué, si ça passe, par exemple, il y a un type, par exemple, même un inspecteur dans quel domaine qui fait pour la formation de... Voilà. Merci. Je n'ai jamais écouté. Si je me trompe.
Mais maintenant, papa. Mais allez-y, on court derrière les temps. On court derrière les temps. Par rapport à ma formation, on est athée. Les athées, c'est quoi? Pour ça, la ligne. Nous avons noté. Et moi, je dis, pour ça, moi, je suis ma blog, mon robot, et est-ce que respecté, Bayaka, Awanaluku, ou Bayaka, Tobé, jusqu'à alors, je ne sais même pas. Bon, là, c'est mon opinion. Merci beaucoup. Ça va continuer. Ok. Voilà comment je peux vous répondre. Je vais donner un exemple pratique. Quelqu'un qui ne sait pas jouer au football, il ne peut pas être joueur. Il doit d'abord être un bon joueur et il vient apprendre. Comme pour dire, les enseignants qui viennent donner cours, ils ont déjà leur base. Alors, les encadreurs pédagogiques, là je vois le directeur, là je vois le directeur des études, là je vois les conseillers pédagogiques, là je vois en interne d'abord, il y a des cernaphores en interne. En interne, le directeur, il est comme un entraîneur qui coach aussi ses enseignants. Mais à l'externe, je vous apprends aussi que les inspecteurs viennent. Les inspecteurs viennent, ils viennent. Peut-être vous n'êtes pas au courant, mais il y a certains inspecteurs qui viennent quand même, ils viennent. Ils viennent coter, ils viennent évaluer les enseignants, ils viennent, ils passent. Mais souvent en interne, vous êtes directeur d'une école, vous gérez une école, vous devez savoir que vous êtes un entraîneur qui doit coacher. Vous devez coacher. Et vous aussi, vous qui êtes enseignant, vous avez d'abord la matière et on peut ajouter. Voilà. Merci beaucoup, Dr Didance. Votre remarque, elle est pertinente, mais je vous apprends que les inspecteurs viennent quand même. Mais en interne, c'est là où nous devons aussi marteler. Merci beaucoup. Faites comme le Dr Didance, faites comme papa Jean Boukassa. Vous pouvez appeler par ce numéro, le 085 89 00 208. Et pour ce soir, nous parlons sur l'enseignement de l'orthographe à l'école primaire. À la fin, nous allons vous donner une méthode. À la fin de cette émission, je vais vous donner une méthode, comment enseigner une leçon de dictée d'entraînement. Comment procéder. Je vais donner une méthode. Là, nous étalons d'abord d'une manière générale sur cette leçon d'orthographe. Alors, nous avons dit, si vous voulez que les enfants écrivent d'une manière correcte, si vous voulez que vos enfants soignent les cahiers, en amont, vous-même le maître, vous devez être un modèle. Vous aussi, vous devez écrire d'une manière correcte. Nous avions dit, pour être enseignant, surtout à l'école primaire, l'écriture compte. À l'école primaire, l'écriture du maître est très importante. À l'école primaire, l'écriture du maître est très, très importante. Il faut écrire d'une manière lisible, soignée, propre. Il ne faut pas que les enfants viennent vous demander, messieurs, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Messieurs, ça c'est quels les chiffres, lettres? Messieurs, ici on a écrit quoi? Non. Écrivez d'une manière correcte, lisible. Si vous n'avez pas une belle main, entraînez-vous. Sinon, votre place n'est pas à l'école primaire. Parce qu'à l'école primaire, c'est la calligraphie, leçon d'écriture. Nous reviendrons ici sur cette leçon d'écriture. Nous allons revenir en long et en large pour cette leçon d'écriture qui va concerner même les enseignants. Nous avons encore un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, monsieur Gilles. Bonsoir, monsieur. Allô, monsieur le Clément. Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je réponds au nom des maîtres du salon. Toujours Mbazakiese. Toujours Mbanzakié, c'est vers Mazinga. Oui, nous vous écoutons. Alors, je dis ceci. Allez-y. C'est la montée que je vais commencer à enseigner. Oui. Mais alors, je n'arrive pas à comprendre. Il y a tant d'élèves, il y a tant d'écoles qui sont dans notre contrée aussi. Parce que quand vous entrez à Malayalembe, il y a tant d'écoles qui est là, ici dedans. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que la définition de la grammaire. Ça c'est un même. Et la phrase, c'est quoi par définition? Il y a tant d'enseignants qui ne parviennent pas à répondre. Je vais arrêter un peu là-bas.
Merci. Vous demandez la définition de la grammaire. C'est ce que vous avez dit. Définition de la grammaire. Au début, si vous m'avez suivi, alors, oui. Au début, si vous m'avez suivi, la grammaire, c'est quoi? C'est l'art d'écrire. L'art. Nous parlons de la grammaire française. Nous parlons de la grammaire française parce que les cours se donnent en français. L'art d'écrire d'une manière correcte un mot. J'ai bien spécifié, j'ai dit l'art d'écrire un mot d'une manière correcte selon les règles d'une langue. L'art d'écrire d'une manière correcte, ok, selon les règles d'une langue. Et ici, nous parlons de la grammaire française. Les règles, les différentes règles de la grammaire française. Apprendre aux enfants comment écrire. Voilà. Merci beaucoup, merci. Alors, ce que nous devons... il y a encore un auditeur qui nous appelle. Allô? Allô? Il revient, allô? Allô, c'est toujours moi. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Allez-y, allez-y. Bon, quant à moi, il y a un professeur qui nous a donné cours. Oui. Il nous a dit ceci. Allez-y. La grammaire est l'étude systématique des éléments Oui. constitutifs de la langue. Mais il nous a dit ceci. Mais attention, on peut poser la question, quels sont ces éléments qui constituent à la langue? D'après lui, nous avons posé la question à ce professeur-là. Il nous a dit ceci. Allez-y, je vous écoute. Les éléments qui constituent à la langue, nous avons l'analyse, ah oui. les articles, les pronoms, etc. Les adjectifs et constants qui constituent à la langue. Ce sont des éléments qui constituent à la langue. Maintenant, vrai ou faux? Bon. Excusez-moi, papa, excusez-moi. Pour ce soir, nous parlons de l'orthographe. Nous ne parlons pas de la grammaire d'une manière générale. Moi, je prie juste une partie. Nous parlons de l'orthographe. Parce que nous savons qu'en grammaire, nous avons ce qu'on appelle les parties d'un discours. Si vous le savez très bien, en grammaire, nous avons ce qu'on appelle les parties d'un discours. Nous avons des mots, nous avons des pronoms, il y en a beaucoup, les parties d'un discours, voilà. Ça, c'est en grammaire. Les parties d'un discours. Ça, nous verrons ça après. Là, si nous voulons entrer d'une manière détaillée, nous ne voulons pas être hors sujet, excusez-moi, mais aujourd'hui, nous parlons de la leçon d'orthographe. Voilà. Et le jour où nous allons parler d'une manière détaillée, quand on prendra le sous-branche, dans la grammaire, vous avez tout dans la grammaire. Et vous avez aussi l'orthographe. Nous allons entrer en profondeur. On va chercher notre leçon pour ne pas être hors sujet. Voilà, merci. Alors, nous disons, parmi les exercices pratiques exigés, chers enseignants, parmi les exercices pratiques exigés pour l'acquisition d'une bonne orthographe à l'école primaire, je réponds, parmi les exercices pratiques exigés pour l'acquisition d'une bonne orthographe à l'école primaire, nous avons 1. La dictée. La dictée. La dictée est aussi un moyen pratique pour l'acquisition d'une bonne orthographe. Donnez beaucoup de dictées dans vos salles de classe. Monsieur le maître, vous êtes en première année primaire. Est-ce qu'en première année primaire, il y a une dictée? Oui. Même au niveau élémentaire, il y a des dictées là-bas. Dictées élémentaires, il y en a. Donc, le moyen le plus sûr, les exercices pratiques exigés pour l'acquisition d'une bonne orthographe à l'école primaire, nous avons d'abord la dictée. Donnez beaucoup de dictées. Si vous voulez que vos enfants écrivent d'une manière correcte, multipliez beaucoup de leçons de dictées dans vos salles de classe. Multipliez beaucoup de leçons de dictées. 2. Nous avons la copie. Lorsque les enfants font leur copie, c'est aussi l'un des moyens. Lorsque les enfants font leur copie, ils font le résumé, ils prennent leur cahier pour faire la copie. C'est aussi un moyen
Oui, c'est un exercice pratique pour que l'enfant acquiert une bonne orthographe. Quand il écrit, et lorsque les enfants font la copie, c'est l'un des moyens aussi, pour que les enfants aient une bonne orthographe. C'est l'un des moyens. J'ai dit la dictée, j'ai dit encore la copie. Lorsque vos enfants font des copies, le maître ne reste pas assis. Le maître est toujours mobile. Le maître est toujours mobile. Il n'est pas dans un coin. Il mange. Il s'assied. Les enfants écrivent. Non, non. Lorsque vous donnez une copie, lorsque vous donnez un résumé, lorsque les enfants écrivent, le maître fait, c'est-à-dire, il fait un tour. Il fait des tours, il regarde comment est-ce que les enfants écrivent. S'il y a des fautes, il corrige. Un enfant, par inadvertance, a écrit avec une faute. Le maître dit, non, ici c'est pas comme ça, corrigez. C'est ça votre rôle. Vous donnez une copie, vous donnez un résumé, aucun autre vanda. Non. Le maître est toujours mobile. Le maître n'est pas paresseux. La paresse n'est pas donnée aux enseignants. Vous êtes professeur, vous êtes encadreur pédagogique, vous êtes animatrice dans une salle de maternelle, vous êtes maître. Le maître n'est pas un fainéant. C'est un monsieur courageux. Il se réveille le matin, il prend son petit déjeuner, il vient et il enseigne. Voilà. Donc, je parlais des moyens exigés pour l'acquisition d'une bonne orthographe à l'école primaire. Je parlais de la dictée. Il faut que les enfants fassent beaucoup de dictées pour améliorer leur écriture. Je parlais de la copie, les copies. Donnez beaucoup de copies. Même des lectures, voilà. Les enfants doivent beaucoup lire. Les enfants doivent beaucoup lire. Lorsqu'ils lisent, le maître peut tirer certains mots difficiles en vocabulaire. Il peut montrer l'orthographe de ce mot. Il peut montrer la signification de ce mot. Tout cela fait partie des exercices pratiques pour l'acquisition d'une bonne orthographe à l'école primaire. Mais pour ce soir, nous allons parler de la dictée. À la fin, je vais vous donner une méthode. Je vais vous donner comment procéder pour enseigner une leçon de dictée. Là, j'appelle dictée d'entraînement. Dictée d'entraînement parce que il y a beaucoup de sortes de dictées. Voilà. Alors, il y a aussi l'étude systématique des mots. L'étude systématique de mots. Qu'est-ce que je vais dire par là? Qu'est-ce que je vais dire par là? Étude systématique de mots. C'est-à-dire, le maître, il est en classe. Qu'est-ce qu'il fait? Les maîtres donnent une liste de mots. Le maître dresse une liste de mots qu'il laisse dans le coin du tableau. Il y a une liste de mots nouveaux, des vocabulaires nouveaux. Si ces mots sont un peu difficiles pour écrire, si le maître prépare une dictée, pour tous ces mots-là, un bon enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Au coin du tableau, le maître va écrire. Il mettra une liste de mots. Il les laisse au tableau. À quoi effacer un côté. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des salles de classe avant midi, après-midi. Malheureusement, nous avons des classes avant midi, après-midi. Bon, qu'à cela ne tienne, tu peux avoir un tableau portatif. Qu'à cela ne tienne, si votre classe est fréquentée l'avant-midi et l'après-midi, prenez un tableau portatif. Écrivez une liste de mots. Des mots qui semblent un peu difficiles. Si ces mots-là serviront
ça je réponds, si ces mots serviront d'une leçon de dictée prochainement. C'est aussi une méthode, un moyen de préparer les enfants. Vous prenez tous ces mots nouveaux qui semblent être difficiles à écrire, laissez ces mots au tableau, ne les effacez pas. J'ai dit, si vous fréquentez les Dégons, prenez même un tableau portatif, écrivez tous ces mots, et lorsque vous entrez, prenez ce tableau, ne dites rien. Tu fais entrer les tableaux en classe, les enfants sont des observateurs. Rien qu'en voyant, aujourd'hui lundi, ils voient les mots. Mardi, ils voient le même mot. Mercredi, ils voient le même mot. Jeudi, ils voient le même mot. Vendredi, ils voient samedi. Le lundi prochain, dictée. Si le maître reprend les mêmes mots là qu'il avait laissés au tableau, waouh! Il y a beaucoup d'enfants qui vont bien l'écrire. C'est comme ça aussi qu'on peut préparer une dictée. C'est comme ça aussi qu'on peut préparer une dictée. Vous laissez ces mots au tableau. Ce sont là des différents moyens qu'on peut utiliser pour l'acquisition d'une bonne orthographe à l'école primaire. Là déjà, je rappelle à tous nos auditeurs qui nous suivent, vous suivez l'émission Notre Beau Métier. Cette émission a été conçue pour vous qui êtes enseignants. Cette émission a été conçue pour encourager tous les enseignants, pour leur dire qu'ils font un beau métier. Enseigner est un beau métier. Voilà. Enseigner est un beau métier. Donc, nous avions conçu cette émission pour vous encourager, pour vous dire que vous faites un beau métier. Voilà, très bien. Donc, si vous savez que vous aurez une dictée à la fin de la semaine, s'il y a des mots que vous avez préparés, s'il y a un texte que vous avez préparé qui servira d'une dictée, laissez ça au tableau. Les enfants doivent bien voir tous ces mots. Écrivez ces mots d'une manière lisible, claire, et rien qu'en entrant, les enfants, lorsqu'ils voient, ils captent et les mots restent ancrés dans leur mémoire. Et quand vous ferez la dictée, vous aurez un bon résultat. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner comment est-ce qu'on peut enseigner une leçon de dictée à l'école primaire. Je parle de la dictée d'entraînement. Une dictée d'entraînement. Je vous donne la marche. Comment procéder? Comment faire pour enseigner une leçon de dictée? Et je répète encore, chers enseignants, nous qui sommes à l'école primaire, multipliez beaucoup d'exercices, donnez beaucoup de dictées à ces enfants. Ces enfants doivent beaucoup écrire. Ils feront des rédactions. Ils feront la dissertation aux humanités. Préparez très bien cette jeunesse. Donnez beaucoup de dictées. Voilà. Allez, maintenant, marche. La marche à suivre pour une leçon de dictée. Dictée d'entraînement. 1. Nous avons d'abord nos 3 étapes. Vous savez qu'une leçon a au moins 3 grandes étapes. Là, tous les pédagogues le savent. Vous tous qui êtes pédagogues, vous êtes enseignants, vous savez que une leçon a 3 grandes étapes. Nous avons 1, activité initiale. Là, nous avons la révision. Nous avons l'annonce du sujet. Nous avons aussi l'objectif, oui, voilà. L'annonce de l'objectif opérationnel. C'est ça. Ça, c'est l'activité initiale. Nous avons 3 grandes étapes. 1, activité initiale. 2, activité principale. Là, nous avons analyse et synthèse. Nous avons induction et déduction. 2e étape. Et 3e étape, nous avons activité de fixation et de contrôle. Alors, comment procéder? Nous sommes là, je suis enseignant, je vais donner une dictée.
Prenez votre bic ou votre bloc-notes, votre stylo, notez quelque chose. Pour ceux-là qui veulent noter, voilà. Et si vous voulez aussi nous appeler, nous redonnons encore le numéro par lequel vous pouvez nous joindre. Le 085 89 0 0 208. Au micro, votre serviteur de tous les temps, Monsieur Gilles César Loukeba. Nous sommes à Loufou Frontière. Merci. Dictée. Activité initiale. 1. Qu'est-ce qu'on fait à la révision? Je donne une leçon sur la dictée. Dictée d'entraînement. Première étape. Activité initiale. Qu'est-ce que je fais à la révision? À la révision, rappel sur l'orthographe de certains mots déjà étudiés. Activité initiale. Révision. Rappel sur l'orthographe de certains mots déjà étudiés. Ou encore, rappel sur quelques règles grammaticales élémentaires. Je souligne ça. Rappel sur quelques règles grammaticales élémentaires. Peut-être votre dictée exigera un accord. Peut-être la dictée que vous allez donner, surtout au degré terminal, exigera un accord grammatical d'une règle. L'accord d'un verbe, par exemple, on dit ici rappel sur quelques règles grammaticales élémentaires. Mais en vous référant de votre dictée, cette règle sera basée sur votre dictée. Vous vous référez de la dictée. Quelle est la règle qui est incluse dans votre dictée? Quelle est la règle grammaticale qui est incluse dans votre dictée? Un petit rappel. Ça c'est bon, je vais aller un peu d'une manière brève, comprenez, on est enseignant. Je vais sauter certaines parties, mais je donne les grandes lignes. Je donne les grandes lignes, hein, parce que nous avons le temps, parce que je vois l'ingénieur là, qui me disent que nous tendons vers la fin. Merci beaucoup, ingénieur. Là, ils me disent que non, on tend vers la fin. Merci beaucoup, ingénieur. Très bien. Alors, activité principale. À l'activité initiale, à la révision, j'ai dit rappel sur l'orthographe de certains mots déjà étudiés, ou encore rappel sur quelques règles grammaticales élémentaires. Deuxième étape, je parle d'une manière un peu voilée, un peu rapide. Deuxième étape, activité principale. Dans l'activité principale, nous avons l'analyse et la synthèse. Nous avons induction, déduction. Alors, à l'activité principale, je donne une leçon de dictée. 1. Lecture silencieuse des phrases. Lecture silencieuse des phrases ou des mots qui feront l'objet de la dictée. C'est-à-dire, les enfants lisent d'une manière silencieuse. Voilà. Activité principale à l'analyse. À l'analyse, les élèves lisent d'une manière silencieuse les phrases ou les mots qui feront l'objet de la dictée. Tous ces mots, toutes ces phrases seront écrites au tableau. Toutes les phrases seront écrites au tableau. Tous les mots seront écrits au tableau. Les élèves lisent d'une manière silencieuse. Activité principale, analyse. Deuxième étape, lecture modèle du maître. Après la lecture silencieuse des élèves, lecture modèle du maître. Le maître fera une lecture modèle de tous ces mots ou de toutes ces phrases. Mais attention, le maître va lire lentement. Il prononce correctement. La lecture du maître sera lente. Mangumbangoute, lentement. Prononcez très bien les mots. Le maître lit lentement et clairement tous les textes ou les mots en son entièreté. Lecture des élèves d'une manière silencieuse. 2. Lecture du maître. Alors, si possible,
Si possible, le maître justifie l'accord de certains mots. Si possible, le maître justifie l'accord de certains mots. Et attire l'attention des élèves. Le maître attire l'attention des élèves de très bien visualiser tous ces mots écrits au tableau. Le maître attire l'attention de ses élèves de très bien visualiser tous ces mots écrits au tableau. Raison pour laquelle, dans votre classe, si vous avez un enfant qui ne voit pas très bien, mettez-le devant. Si vous avez un enfant qui a un problème, il ne voit pas bien au tableau, il doit être placé devant. Vous devez avoir la maîtrise de votre classe. Très bien. Après la lecture des enfants, de tous ces mots, le maître aussi fera sa lecture. Troisièmement, lecture de tous ces mots par les élèves. Premièrement, les enfants ont lu d'une manière silencieuse. Et après, les enfants feront la lecture à haute voix. Lecture de tous ces mots ou de toutes ces phrases par les élèves. Ils lisent à tour de rôle. Cherchez des bons lecteurs. Si vous avez des bons lecteurs, cherchez des bons lecteurs qui font une lecture à haute voix. Toute la classe entend. Ils lisent à tour de rôle. Lecture de tous ces mots ou de toutes ces phrases par les élèves. Toutes ces phrases, tous ces mots qui feront l'objet de la dictée. Ne donnez pas un long texte. Ne donnez pas un long texte. Peu mais bien. Il faut graduer. Dosez votre dictée. Tenez compte du niveau de vos enfants. Tenez compte du niveau de vos enfants. Graduez bien votre leçon. Merci beaucoup. Lecture de tous ces mots par les élèves, à tour de rôle. Maintenant, à la synthèse. Après lecture et visualisation de tous ces mots, le maître efface les textes ou les mots écrits au tableau. Bana batangi, yepe atangi, bamoni yango bien. Après lecture et visualisation de tous ces mots, le maître efface les textes ou les mots écrits au tableau. Après, réécriture par les élèves au tableau de certains mots qui semblent être difficiles à écrire. Réécriture par les élèves au tableau de certains mots qui semblent être difficiles à écrire. Donc les élèves réécrivent. Ils réécrivent. S'il y avait un mot un peu difficile, lorsque vous effacez tous ces mots, vous envoyez les enfants intelligents, ils écrivent les mêmes mots au tableau. Et après, maintenant, activité de fixation et de contrôle. Maintenant, nous sommes à la dictée. Excusez-moi, je vais un peu rapidement parce que je cours derrière les temps. Activité de fixation et de contrôle. Nous commençons maintenant la dictée. Nous commençons maintenant la dictée proprement dite. 1. Dictée proprement dite. Le maître dicte lentement. Le maître dicte lentement avec une très bonne articulation et prononciation. Le maître dicte lentement avec une très bonne articulation, une bonne prononciation. Il se mettra debout. Il est debout. Il est au milieu de la classe. Il n'est pas assis, il n'est pas au coin. Il est debout. Il est au milieu de la classe, devant les élèves. Il parle à haute voix. Il parle à haute voix. Toute la classe entend. Après, le maître dicte, un élève répète le mot ou la phrase dictée par le maître. Un élève répète le mot ou la phrase dictée par le maître. Puis, les autres écrivent. Un élève répète le mot ou la phrase dictée par le maître. Mavinga, allez, debout. Qu'est-ce que j'ai dit? Répétez les mots que j'ai dit. Il répète les mots, 2 ou 3 élèves, ou bien la phrase. Allez, écrivez. Dictez ça lentement. Ils écrivent. Et on reprend la même procédure pour le reste de la dictée.
on reprend la même procédure pour le reste de la dictée. Je vous ai dit, dosez votre dictée. Il faut doser la dictée. Tenez compte du niveau de vos enfants. Chaque classe a un niveau. Tous les enfants n'ont pas le même niveau. Dosez bien votre dictée. Très bien. Donc, je vous ai dit, et on reprend la même procédure pour le reste de la dictée. À la fin, un élève relit toute la dictée qu'il a écrite dans son cahier. À la fin de la dictée, un élève relit toute la dictée écrite dans son cahier. Il lit ce qu'il a écrit et les autres suivent dans leur cahier. Les autres suivent. Un enfant lit dans son cahier ce qu'il a écrit. Les autres là, ils suivent dans leur cahier. Et à la fin, comment est-ce qu'on va corriger? Un élève intelligent. Le maître appelle un élève intelligent. Il prend son cahier. Il va au tableau. Il écrit la dictée. Chacun a son cahier. Chacun a son cahier. Évitez les systèmes d'échanger les cahiers. Et pensez à mon boulot. Évitez les systèmes d'échanger les cahiers. Ah, monsieur, il a mal corrigé mon cahier. Ah, monsieur, il a retiré mon cahier. Ah, monsieur, voilà. Il est souhaitable que les enfants corrigent eux-mêmes leurs fautes. Si vous avez des enfants intègres, apprenez de l'intégrité à vos enfants. Tu as échoué, tu as échoué. Intégrité. Règle morale. Les enfants doivent faire la correction eux-mêmes. Je vous ai dit, un élève intelligent passe au tableau, il prend la dictée, sa dictée, il met ça au tableau, il écrit, et s'il y a des fautes, on corrige au tableau d'abord, et après, les enfants feront une correction individuelle. Ne négligez pas la correction individuelle. Ne négligez pas la correction individuelle des enfants. Je vous ai dit, il est souhaitable que chaque élève corrige sa propre dictée. Il est souhaitable que chaque élève corrige sa propre dictée. Nous avons un auditeur. Bon, alors rapidement, on va terminer. Allô? Allô? Alors, monsieur le promo. Oui, nous vous écoutons. Allez-y. Je viens de révéler mettre auprès de ma ville à Mazakiès. Oui, papa. Mais je dis ceci. Allez-y. Pour la dictée, je vous ai bien demandé, je suis très reconnaissant de votre sujet d'aujourd'hui. Oui. Pour la dictée, Oui. vous savez, il y a longtemps que j'ai fait la 5e année primaire. À partir de 1991. Que j'ai fait la 5e année primaire. Mais il y a un enseignement à la 5e année primaire, il nous a donné une petite dictée que moi j'ai retenue jusqu'aujourd'hui. La situation de Mozart, Allô? 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 Ah, il est parti? Allô? Bon, il est parti. Merci, nous courons derrière les temps. Bon, j'ai dit, il est souhaitable que chaque élève corrige sa propre dictée. Il est souhaitable que chaque élève corrige sa propre dictée en comparant leur texte à celui qui est écrit au tableau. L'élève doit souligner les mots mal écrits ou mal orthographiés. L'élève lui-même, dans son cahier, il souligne le mot qu'il a mal écrit ou qu'il a mal orthographié et il fait une correction individuelle. Il est souhaitable que chaque enfant corrige son propre cahier. Mais il y a des enfants malhonnêtes. S'il corrige lui-même, il peut raturer. Mais apprenez à vos enfants l'intégrité, qu'ils soient intègres. Alors, le maître doit éviter le système d'échange de cahiers. Je vous ai dit, il n'est pas conseillé de faire des échanges de cahiers. Ça provoque des bagarres. Il y a des disputes, il y a des bagarres.
Laissez chaque enfant corriger son propre cahier. À la fin, le maître vérifie la correction individuelle des élèves. Le maître doit vérifier la correction individuelle de tous ses élèves et à la fin, il lui donne une cotation chiffrée. Les enfants aiment la cotation chiffrée. Les enfants aiment voir 10 sur 10. Ils aiment voir 8 sur 10. Ils aiment voir 7 sur 10. Donner une cotation chiffrée. Mais, j'ai répété, je dis, à la fin, le maître vérifie la correction individuelle. Vous devez vérifier. Il y a des enfants qui font la correction, mais ils le font encore très mal. Vous vérifiez tous les cahiers des enfants, leur correction, vous mettez vu. Et à la fin, nous soulignons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission. Nous avions parlé de l'enseignement de l'orthographe. Nous avons pris une leçon type, on a pris la dictée. Nous avions dit au début de l'émission qu'il y a beaucoup d'enseignants qui négligent cette leçon de dictée. Donc, il ne faut plus négliger cette leçon. Nous voulons que nos enfants écrivent d'une manière correcte. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci. Et vous tous qui aimez cette émission, les auditeurs qui nous suivent, merci beaucoup. Nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain à 19h, temps universel, et à 20h, heure de Kinshasa, pour un autre numéro pour les comptes de cette émission qui s'intitule Notre beau métier, animé par votre serviteur de tous les temps, Monsieur Gilles César Loukeba. Bye bye. Dans Dédieu FM, la voix de Loufou pour le Congo central.